C'est parti pour une pause toute en couleurs et pleine de stickers. Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une pause qui va vous plaire, j'en suis sûre. On va poser du rouge, du noir, du doré, des stickers et des perles. Je vous montre tout ça. Après avoir retiré l'ancienne pose, préparé les cuticules et relimé la forme, j'entame le remplissage. Comme ma cliente est souvent sujette au décollement, on a posé le gel Extra Thick Clear d'Ongle 24 dans l'espoir qu'il lui réussisse mieux que le Sculpturing Gel qui était pas trop mal, mais chauffait beaucoup sous la lampe. Et malheureusement, le Builder Gel d'Indigo ne lui convient pas. On a eu beaucoup plus de décollement que d'habitude, alors on mise tout sur celui-ci. Ma cliente a un ongle assez creusé, ce n'est pas frappant vu la longueur, mais lorsque l'ongle repousse, son implantation naturelle a tendance à exagérer la pousse en direction du plafond. J'ai donc placé le chablon de façon à contrer un peu ce souci. À la longue, ça peut devenir gênant et même inesthétique. Pour la première couche, je ne mets pas trop de matière, histoire que le gel ne serre pas trop d'un coup. C'est plus supportable et en plus ça évite qu'il coule vu qu'il n'y a pas d'épaisseur. Ceci dit, et malgré qu'il fasse un peu mal, si on en met trop, ce gel est top pour les extensions XL ou forme artistique puisqu'il se tient hyper bien. D'ailleurs, je pense vous montrer très prochainement sur moi-même si ça vous dit. J'ai longtemps utilisé le Extra Thick Clear, mais je trouve qu'en couche épaisse, il a tendance à bien piquer. Donc il faut faire sa construction petit à petit et surtout ne pas trop s'éterniser dans la lampe en ressortant assez tôt et régulièrement. Par contre, j'ai voulu comparer avec le gel Take Your Time d'Indigo et celui d'Ongle 24 est franchement plus malléable. Même s'il est de viscosité épaisse, il finit par s'égaliser un peu alors que l'autre est juste impossible à modeler. Je garde le pot d'Indigo en backup, mais je ne m'en sers plus du tout et au final, il chauffe quand même. Un bon petit coup de lime sera bien utile, donc avec ma lime à gros grains en 80-80, je m'occupe d'abord de mes parallèles. Le but pour moi, c'est de tracer la voie. À la lime, c'est hyper rapide puisque j'ai mis très peu de gel tout à l'heure, je me suis concentrée essentiellement sur l'apex. Et ensuite, à la ponceuse, je désépaissis le gel superflu en me rapprochant un max des peaux sans craindre de la blesser, vu que j'utilise un embout à tête ronde, c'est très utile. On voit bien d'ailleurs que je me concentre principalement sur le bombé et que je ne touche quasiment pas aux côtés. J'appuie très peu et je profite de la puissance de la machine pour façonner rapidement le gel. Le tout, c'est de ne pas creuser sa construction. Pour ça, j'ajuste la pression et j'augmente la vitesse. Il est clair que si ce n'est pas assez puissant, vous voudrez compenser en forçant et c'est là que les bêtises arrivent. Et si vous avez eu besoin de redresser une longueur naturelle, vous pouvez simplement mettre un petit coup de ponceuse pour que ce soit clairement moins épais. Un passage avec le bloc polissoir pour m'assurer que je n'ai pas laissé de traces de lime et le tour est joué. Ça prend littéralement 2 minutes, c'est juste un petit bonus pour tout vérifier dans les moindres détails. Quelquefois, c'est vraiment nécessaire juste pour apporter des corrections. Et si vous me connaissez, vous savez bien que je dépoussière systématiquement avant de passer à la couleur. C'est très important pour conserver un aspect propre et sans imperfection. Cet embout vient de la boutique Peggy Sage. Il est très accessible, donc ce serait une erreur de ne pas l'avoir dans votre collection. Vous aurez tout un résumé dans la vidéo sur tous mes embouts si vous avez des doutes pour vos achats. La pose d'aujourd'hui va être assez chargée en décor. On va utiliser ce magnifique color gel turquoise que j'applique en 2 fines couches. Il est assez opaque, mais il faut bien le travailler. Là ça va puisqu'on est sur une construction gel, mais en semi l'application serait moins évidente. Même en renforcement, l'ongle naturel a quelques défauts, donc la couleur pourrait se rétracter. En tout cas, c'est possible si vous l'appliquez et passez sous la lampe instantanément pour le figer. Même chose pour l'auriculaire. Ensuite, on range le pot puisqu'on va changer de couleur sur les autres doigts. On veut créer un look coloré, mais surtout mettre l'accent sur les motifs qu'on va poser ensuite. Ce beau doré dont je n'ai plus la référence apparaîtra aussi 2 fois histoire d'alterner. Je borde à peine avec la pointe de mon pinceau pour un look bien net sans démarcation. On retrouve mon chouchou, le Color Gel Black d'Ongle 24, c'est un suprême, c'est-à-dire qu'il n'a pas de couche collante, donc c'est très pratique pour les pigments ou dans notre cas pour poser des stickers. Nous allons habiller sa pose avec plein de détails et de perles pour qu'elle soit plus fournie. Donc pour le Color Gel, une seule couche et on catalyse pendant au moins 60 secondes. On est face à une petite difficulté puisque le sticker se remplit toute la surface de l'ongle et que bien sûr avec le bombé, des pliures vont se créer. Alors j'essaye de maroufler entre guillemets pour chasser l'air et l'aplanir le plus possible. Une fois mes stickers bien en place, je n'ai plus qu'à protéger avec un top coat qui ne soit pas trop fluide, histoire d'avoir le temps de bien tout recouvrir et catalyser pour protéger. Pour le majeur, on reproduit le même schéma, sauf que celui-ci sera orné de strass. Pourquoi j'ai changé de top coat pour un qui soit plus épais? Tout simplement pour être sûr qu'on ne sentira pas de relief au toucher. Pour ce type de décor, si votre finition est trop liquide, la tenue sera peut-être moins bonne. S'il y a de l'accroche, le sticker pourra se patiner et s'abîmer avec le temps et les frottements.
On s'attaque au rouge avec un vernis bien glossy et légèrement pailleté, et celui-ci restera soft tel quel, inutile de trop vouloir charger, il y aura bien assez d'informations. Notre noir sec, on peut coller notre deuxième sticker et on se retrouve avec le même petit souci. Surtout n'essayez pas d'appuyer avec un outil en métal, ça risquerait simplement de le déchirer ou le rayer. Quand je suis sûre qu'il soit bien collé, je recouvre de top coat. J'utilise celui de la marque Vetro. Je l'avais acheté directement aux US, mais j'ai vu qu'il existait quelques sites en ligne. Je termine de protéger les autres doigts et l'annulaire puisqu'on va coller un bijou d'ongle. En raison du volume, il faut absolument border les décors, les charms et les strass en général. Alors d'abord on termine de tous les recouvrir, c'est plus prudent. Au moins j'ai l'esprit tranquille et je sais que je ne risque pas de ruiner la couleur. Quoique si ça devait arriver, il suffirait d'essuyer avec un pad imbibé de cleaner ou de désinfectant tout l'ongle pour retirer les peluches ou la poussière. Quelquefois, et malgré que ce soit des décors dédiés au nail art, ils ne sont pas du tout adaptés à la forme de l'ongle. Alors je ruse en le tordant très légèrement avec 2 pinces pour ne pas le casser et lui permettre de mieux épouser le bombé. Pour fixer tous mes décors volumineux, j'utilise le gel en tube spécial pour ça de la marque Daily Charm. Et le lien est en description sous la vidéo. Il faut compter une vingtaine d'euros pour ce produit, mais il est très efficace. Pour l'autre doigt, c'est pareil, et le gros avantage c'est qu'au toucher, une fois sec, ça ne colle pas, donc ça donne un style soigné et très propre, je trouve. Pour être sûr que votre décor ne va pas sauter à la première occasion, je vous conseille de bien border avec un pinceau de précision, c'est encore mieux. Ça évite les accros et c'est tellement plus agréable lorsqu'on passe sa main dans les cheveux. Alors j'y vais de bon cœur, par contre je dois changer de produit, le Rubber Top The Gel Bottle est parfait pour ça. Petit rouge Elite 99, impossible de vous donner la référence exacte, mais je dirais qu'il ressemble beaucoup à ceux d'Indigo aussi bien sur la consistance que sur les pigments. Ils vieillissent extrêmement bien du moment que vous les tenez loin des sources de chaleur, comme pour tout d'ailleurs. Petit exercice de patience avec le placement de billes, j'avoue que j'adore mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On cherche à créer un look sobre mais ornemental, donc la perle est idéale pour ça. Pour une tenue irréprochable, rien de tel justement pour les petits décors plats que le stylo. Je vous rappelle jusqu'à cette étape, on a déjà protégé avec notre top coat et catalysé. Je vous déconseille vivement de tenter d'emprisonner vos strass directement dans le top coat, il n'est pas étudié pour ça et ça ne tiendra pas sur 4 semaines et au-delà. Il faut absolument s'équiper de produits adaptés, c'est la seule solution pour s'éclater et porter ses créations sur plusieurs semaines. Le mieux aussi c'est d'avoir de bons outils, donc une bonne pince c'est important. Vous en trouverez de super sur AliExpress ou Amazon, il y a du choix et souvent des tarifs très intéressants. Et pour éviter que mes perles glissent, je ne prends pas de risque à tout poser en une fois, je termine un côté que je catalyse et je continue l'autre face sereinement. La petite touche finale en fermant simplement avec 2-3 billes, je ne voulais pas que ça fasse épais sur la pointe, surtout que ça pourrait la gêner au quotidien, alors j'en ai volontairement mis moins que sur les bords. Après ma deuxième couche de rouge, je protège avec mon top coat habituel. Puisqu'on va apporter du détail avec de jolis roses, cette fois ce ne sont pas des stickers mais des transferts. C'est beaucoup plus fin, il faut les humidifier dans de l'eau pour qu'ils se détachent du papier et les glisser sur l'ongle. Le spray désinfectant ne fonctionne pas du tout, j'ai déjà essayé et ça a fait l'effet inverse, alors vous êtes avertis. J'éponge toujours bien mes motifs pour retirer toutes les gouttelettes d'eau et protéger avec mon top coat. Si c'est bien sec, il ne risque pas de bouger au passage du pinceau, donc no problemo. Là pour le coup, je pose directement le décor qui n'est pas du tout souple mais assez petit. Je vais m'aider en le fixant une première fois dans le top coat. Quand ça va sécher, au moins il ne glissera pas. Et du coup, c'est un jeu d'enfant, maintenant il ne bouge pas quand je le recouvre. Pour notre second index, on est sur du rouge aussi, recouvert aussi de top coat avant de coller mon stickers. Pour le pouce, je réutilise le fameux doré du début, ça fera un petit rappel sympa et inutile de vouloir ajouter quoi que ce soit, les paillettes se suffisent à elles-mêmes. On termine en beauté avec notre beau noir intense qui va nous servir de toile de fond pour poser un dernier sticker. Donc une seule couche suffit, mais je dois bien répartir la couleur, surtout avec les color gels si on veut qu'ils catalysent sans friser. Il faut absolument qu'il n'y ait pas d'épaisseur. Sinon ça fera même une bulle qui à la chaleur va éclater, donc pas cool. Comme il est sans résidus, c'est bien arrangeant, je n'ai qu'à coller directement mon stickers et une couche en moins de top coat, c'est toujours ça de gagner. Par contre, ça n'empêche pas de protéger avec la finition. Je pense qu'après toutes ces étapes et les passages répétés dans la lampe, sans compter la poussière du limage, que ces mains ont bien mérité une bonne hydratation. J'ai passé un super moment à réaliser cette pose, alors j'espère que vous aussi vous avez kiffé suivre en détail les protocoles de cette presta. Dites-moi tout dans les commentaires et rendez-vous sur Insta pour retrouver les photos. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me follow sur Insta, abonnez-vous et rejoignez le club privé. Si vous avez des questions, dites-moi tout en commentaire. Merci à tous et nous on se retrouve vendredi. Ciao!